Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 février 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler aujourd'hui du figuier stérile. Amen. Notre histoire se trouve dans Luc 13, le verset 6. Amen. Luc 13, le verset 6. Alors, voilà ce que le texte nous dit. Il dit aussi cette parabole, c'est-à-dire Jésus. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Alors, voilà l'histoire du figuier. Et puis, l'histoire, c'est que le figuier a été planté dans une vigne. Le figuier, c'est un autre arbre. Et puis aussi, la vigne, c'est aussi un autre type d'arbre. Alors, la vigne, elle pousse de façon rampante. Et le figuier, c'est un arbre tout droit et puis qui peut être énorme, avoir un certain volume. Et puis c'est un arbre qui se tient debout, n'est-ce pas? Alors souvent, pour les gens qui travaillent dans leur vigne et puis qui savent comment ça marche dans ce domaine-là, le figuier est recommandé à être planté là où il y a des vignes et tout, parce que ça peut servir de support à plusieurs niveaux. Alors, comme c'est un arbre qui est debout, alors si dans une vigne, il y a quelques arbres, il y a certains figuiers qui sont là, ça peut aider pour apporter de l'ombre. Quand les ouvriers finissent de travailler, ils peuvent se mettre là sous le figuier pour se reposer, se rafraîchir et puis manger un peu avant de retourner à leur travail. Ça aide aussi à changer, n'est-ce pas, le microclimat dans l'endroit, l'endroit là où il y a la vigne, surtout le soir, quand tout est au repos, il y a une fraîcheur qui vient et ça crée un certain écosystème à cet endroit-là. Et c'est bon aussi bien pour le figuier que pour la vigne qui est là. Et voilà un peu ce qui se passe. Et dans ce champ-là, donc, le figuier était là, il avait sa fonction. Et en plus d'avoir la fonction, c'est-à-dire de donner de l'ombre, d'envoyer une certaine fraîcheur et puis de faciliter certaines choses, certaines situations pour et le maître de la vigne et les ouvriers et tout, il était important aussi que le figuier donne des fruits. Alors, c'est attendu de lui de donner des fruits parce que les figues sont très bons aussi à manger. C'est des fruits qui sont très bons à manger. Et ça faisait 3 ans, selon notre texte, que le figuier était là, dans cette vigne-là, et il ne produisait pas. Alors le maître a décidé de le couper, parce qu'il occupait de la place inutilement. Peut-être était-il sur le point d'apporter un autre figuier qui donnerait encore. Peut-être était-il sur le point d'apporter un autre figuier qui donnerait encore mieux que ne faisait celui-ci. Parce que ce figuier, c'est vrai, il apportait de l'ombre, de la fraîcheur, mais il y avait quelque chose que le maître attendait de lui et qui ne se passait pas, c'était le fait qu'il ne fleurissait pas. Il n'y avait pas de fruits. Alors, le maître a décidé, n'est-ce pas, de s'en séparer. Mais le vigneron est venu avec une idée géniale. C'est que le vigneron s'occupait déjà de l'endroit.
Et certainement, peut-être qu'il ne donnait pas trop de temps au figuier. Parce que le figuier est là pour apporter un plus pour cette vigne-là. Alors le vigneron, il dit au maître, attends, donne-lui encore un an. Cette fois-ci, je vais creuser tout autour. C'est-à-dire, je vais m'en occuper de manière particulière. C'est-à-dire, je vais y mettre de l'amour, de l'entretien, du soin et du fumier. Je vais mettre de la nourriture. C'est-à-dire, ce que je ne faisais pas, c'est-à-dire, je vais apporter un extra pour que ce figuier la produise. Et si après cet extra, si après un an, après cet extra-là, rien ne se passe, alors tu pourras le couper. Tu pourras t'en débarrasser. Et le vigneron ici représente bien sûr notre Dieu parce que Jésus-Christ a dit, le Père c'est le vigneron. Dans Jean 15, il nous présente le Père comme le vigneron. Alors ce vigneron ici, qui est le propriétaire de la vigne, représente un peu le Père. Et qu'est-ce qu'il pointe du Père? Il pointe l'amour. Il pointe l'amour. Parce que l'amour de Dieu nous presse à tous les niveaux. L'amour de Dieu nous aide quand nous sommes découragés, incapables d'aller de l'avant. L'amour de Dieu est là pour nous booster. Et Jésus-Christ nous dit dans Jean 15, le verset 5, il nous dit une vérité qui est là, qu'il est important qu'on s'arrête là-dessus. Jean 15, le verset 5, ça dit ceci, « Je suis le cep et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » C'est-à-dire, sans Jésus, on ne peut rien faire. Quand bien même on connaîtrait le rôle que Dieu nous appelle à jouer, quand bien même on apporterait toute notre contribution à tel dossier ou bien à tel autre, si Jésus-Christ n'est pas là avec nous, ça ne peut pas marcher. Oui, les choses peuvent marcher selon le monde, selon le regard de l'être humain, mais selon le plan de Dieu, le rôle que Dieu a assigné à la personne, la chose ne va pas marcher. Parce que la personne n'a pas le OK de Dieu ou bien n'a pas la bénédiction de Dieu. Donc, Jésus-Christ pointe ici son importance dans notre vie. Et le figuier, il te représente, il me représente, il représente quiconque est sur cette terre et est appelé à apporter sa part de construction. Parce que le figuier était dans une vigne. Quoique, aidant à l'accomplissement de cette vigne-là, le figuier devait apporter aussi du fruit. Pour que, ben voilà, il y ait des fruits pour les ouvriers, oui, mais que peut-être qu'il y ait aussi d'autres arbustes de figuier qui poussent aussi. Pourquoi pas? Et que finalement, ce champ qui est supposé produire du bon vin puisse aussi apporter des fruits, apporter des figues, et puis ce qui serait une valeur ajoutée pour cette ferme-là. Amen. Donc, le figuier représente dans cette vigne le chrétien, ou bien l'enfant de Dieu, ou bien tout être humain qui est appelé à jouer un rôle sur la terre. Alors, ce texte nous montre aussi que donner sa vie à Jésus, ce n'est pas suffisant. Amen, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant du fait que tu aies donné ta vie à Jésus. Jésus-Christ, voilà, il prend soin de toi, il s'occupe de toi. Oui, je veux dire, c'est assez, parce que Jésus-Christ a fait cela. Il a tout fait pour toi. Il a tout fait. Tu n'as rien à faire d'autre pour avoir le salut. Ça, c'est un fait.
Maintenant, ce n'est pas suffisant hein, pour toi qui as besoin d'apporter un plus à ton Seigneur en reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi, si tu veux demeurer, n'est-ce pas, en place. Parce que le maître a décidé de se départir du figuier. Il en avait assez parce que le figuier occupait la place inutilement. Il était prêt à mettre un autre à l'endroit. Mais l'amour du vigneron a fait que le maître a décidé d'attendre, d'être patient encore pendant une autre année, avec espoir que le figuier rapporterait quelque chose. Alors, maintenant, comme dit, le fait qu'on ait donné notre vie à Jésus demande qu'on puisse investir en Jésus. Jésus a investi en nous, il nous a donné sa vie, il est mort pour nous, il a payé ce que nul ne pouvait payer, c'est-à-dire de la mort qui pesait sur nous, il a fait le remplacement, il nous a donné la vie. Maintenant, combien de temps passons-nous à investir dans cette nouvelle relation avec notre Seigneur Jésus pour que le jour où on le verra face à face, on puisse tenir debout comme le figuier. Parce que le figuier, il était debout. Ce n'est pas une plante rampante. Donc sa position n'est pas une position rampante ou bien sa position couchée, non. C'est une position où Dieu l'a appelé à être debout, à apporter de l'ombre, afin que d'autres oiseaux viennent se mettre dessus. Ça dit, ça c'est le rôle du figuier, c'est ton rôle, c'est mon rôle. Maintenant, rien ne peut se faire de façon automatique, comme par un coup de bâton magique, non. Quand on va à l'école, n'est-ce pas, on étudie. Pour aller en classe supérieure, si on n'étudie pas, ben, on va échouer. Et on devra reprendre l'année. C'est la même chose. Si on a donné notre vie à Jésus, ce n'est pas juste pour avoir les bénéfices qui tomberaient de lui. Ce n'est pas juste avoir les bénédictions qui tomberaient de lui. Ce n'est pas juste pour ne pas aller en enfer qu'on a donné notre vie à Jésus. Non, on a donné notre vie à Jésus pour, oui, devenir enfant de Dieu, mais pour délecter de ce que Dieu a pour nous. Pour bâtir cette relation-là d'intimité avec notre Dieu, le connaître et puis marcher en nouveauté de vie en tant qu'enfant de Dieu, refléter sa gloire sur cette terre et puis être contagieux, pourquoi pas. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. On a été créés à son image. Alors, on a été détournés par toutes sortes de situations malencontreuses, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, lorsque nous étions perdus dans nos pensées, lorsque nous étions dans notre ignorance, Jésus-Christ est mort. Il nous a réconciliés avec Dieu sans même que tu saches qu'il t'a été réconcilié. Amen. Tu as été réconcilié sans que tu le saches. Maintenant que tu es informé qu'il t'a réconcilié, là aussi, il ne te force pas. Tu as besoin d'ouvrir la bouche pour dire Jésus-Christ. Tu m'as réconcilié avec Dieu, j'accepte la réconciliation, je vais être ton enfant, guide-moi, conduis-moi, afin que je puisse marcher dans cette découverte de ma personne et que je puisse bâtir ma relation avec mon Père. Amen. Alors, combien de temps prenons-nous pour investir notre relation, pour investir dans notre relation avec Dieu? Combien de temps? Dans Ecclésiaste 3, Ecclésiaste c'est après le livre de Proverbes, Ecclésiaste 3 nous dit une vérité qui est là. Au verset 9, ça dit, d'abord on va lire au verset 1. Le verset 1 d'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses dans les cieux. Donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour s'amuser, mais il y a un temps pour investir. Alors, combien de temps investissons-nous dans notre relation avec Dieu? Au verset 9, voilà ce que la Bible dit. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel avantage que tu tires de tout ce que tu fais sur la terre? Quel avantage que ça t'apporte? Et Jésus-Christ a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme, n'est-ce pas, était perdue? Alors, Ecclésiaste 3, le verset 9, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité.
bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Toi et moi, nous ne saisissons pas l'œuvre de Dieu. Sauf s'il nous révèle des bouts, on ne saisit pas. Mais, c'est dit, quelle est ton occupation? C'est-à-dire, à quoi mets-tu ton énergie sur cette terre? Si tu ne la mets pas à connaître Dieu, sache qu'à la fin de ton parcours sur la terre, tout ce que tu auras fait, ou bien tout ce que tu auras accumulé, aura été inutile. Surtout que quand on meurt, c'est quelqu'un d'autre qui profite de tout ce qu'on a accumulé. Ça peut être nos enfants, ça peut être notre famille, ça peut être le gouvernement, mais toujours est-il que il y a une fin à toute chose. À tout début, il y a une fin. Et quand la fin vient, on ne peut pas l'empêcher. Et on est là dans le constat de réaliser que oui, notre vie a rapporté ceci, ou bien notre vie n'a rien rapporté du tout, et on s'en va finalement loin de Dieu. Ce qui est dommage, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à bâtir, à investir dans notre relation avec Dieu. Et cela commence pour toi à donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'encourager à ouvrir ta bouche, à dire, Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Fais de moi l'enfant de Dieu. Merci pour ta mort sur la croix. Merci d'avoir effacé mes erreurs, mes péchés. Et aujourd'hui, j'aimerais marcher avec Dieu, le connaître. Aide-moi à investir dans cette relation tout le restant de ma vie. Amen et amen. Ça, c'est une prière qui n'a l'air de rien, simple, mais c'est une prière acceptée par Dieu. Et alors que tu viens devant lui, alors que tu viens t'asseoir pour le connaître, pour entendre ce qu'il a pour toi, il va te conduire, il va te guider, il va te faire grandir de telle sorte que l'arbre que tu es puisse produire les fruits. Il a dit, si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, vous allez produire beaucoup de fruits. Vous allez demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé et vous allez produire beaucoup de fruits. Et si nous demeurons en Jésus, nous allons demander ce qui plaît à Dieu. On ne va jamais demander quelque chose qui offense le Père parce que nous sommes connectés à lui. Amen. Donc, nous sommes appelés, amen, à nous comporter envers nous-mêmes comme fait ce vigneron-là. Le vigneron qui a dit au maître, je veux m'occuper de ça. Je vais encore aller en profondeur. Je veux mettre du fumier. Je veux encore travailler de manière encore plus vraiment intime, de manière à investir plus de temps sur le figuier afin que cela puisse produire. Et dans notre langage, on dirait, donnons-lui une autre chance. Donnons-lui encore quelques mois. Et ici, ça parle d'1 an. Et après, si ça ne produit pas, alors tu en disposeras comme tu voudras. C'est ça que le vigneron a dit au maître. Mais au fait, l'élément ajouté vient d'où? L'élément ajouté vient du fait que le vigneron a décidé de s'investir plus. C'est-à-dire, il a décidé d'augmenter son amour pour ce figuier-là en posant des actions concrètes afin qu'il puisse rapporter des fruits. Amen. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Non seulement nous sommes appelés à le faire pour nous-mêmes, mais nous sommes aussi appelés à être une source de bénédiction pour l'autre. Si nous voyons que l'autre n'arrive pas à aller de l'avant et que le Seigneur nous montre ce qui bloque, investissons-nous dans la vie de l'autre. La personne n'a pas forcément besoin de savoir. Allons-y, prions plus pour la personne. Prenons du temps devant le Seigneur pour la personne, afin que cette personne puisse réaliser qui elle est en Dieu et que les écailles puissent tomber de sa vie et qu'elle puisse être délivrée, n'est-ce pas, de toutes les chaînes qui la gardent captive. Et ainsi, quand elle rapportera des fruits, non seulement les fruits vont bénir tout le monde,
mais aussi tu recevras ta récompense devant Dieu du fait que tu auras investi dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Alors, le figuier maudit, le figuier stérile, pardon, ne restera pas stérile à tout le temps. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit stérile non plus. Et même quand les gens sont stériles, le Seigneur les guérit quand ils crient à Dieu. La Bible nous dit que Anne était stérile. Alors que les gens lui proposaient des solutions ça et là, elle est allée directement à Dieu. C'est là-bas qu'elle a versé, elle s'est déversée, elle a versé ses larmes. Et c'est là-bas que Dieu a béni. Et c'est comme ça qu'Israël a eu un prophète, en la personne de Samuel, suite aux pleurs de Anne, sa mère. Et aujourd'hui encore, Dieu agit comme ça. Je viens nous inviter à l'appeler au secours dans le moment de détresse, à l'appeler alors que nous sommes pris comme des figuiers, appelés à être debout, à répandre notre ombre pour que d'autres oiseaux viennent se percher là-dessus. Alors que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à produire pour la gloire de Dieu, appelons-le au secours si tout est bloqué. Dieu est là, il va nous aider. Il nous aime et tout ce qu'il veut, n'est-ce pas, c'est notre épanouissement pour que nous puissions jouir de tout ce qu'il a apprêté pour nous, de tout ce qu'il est pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous lassions pas. Amen. D'investir dans notre relation avec Dieu. C'est la chose la plus importante sur la terre. Amen et alléluia. Amen.